Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau déballage. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas de cartes Pokémon. En fait, je rentre du Japon, je suis rentrée au moment du tournage de cette vidéo il y a 3 semaines du Japon. Je vous avoue que j'en ai pris plein les yeux, plein la vue, enfin je voulais pas rentrer et ça a été assez difficile de me remettre du voyage tellement j'ai vu de magnifiques choses. Je voulais pas revenir en France, enfin bon bref voilà. Et du coup, je voulais absolument faire une vidéo avec toutes les choses que j'ai pu trouver sur Pokémon et sur Totoro, notamment Ghibli, parce que je suis également très très fan de Totoro et de tout l'univers de Hayao Miyazaki. Et je voulais absolument vous faire cette vidéo pour vous montrer toutes les choses qu'on peut trouver dans les Pokémon Store et vous expliquer un peu comment ça fonctionne au Japon au niveau des Pokémon Store, etc. Donc voilà, je voulais absolument vous présenter tout ça et vous faire découvrir toutes les magnifiques choses que j'ai pu voir. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti. Alors, voilà, c'est un gros sac. Ça rentre pas tout dans le cadre de ma vidéo. Mais bon, donc on a un gros sac. Alors, je vais me plonger la main et ressortir les choses au fur et à mesure. Donc, ceci est une peluche Pikachu. Bon, ça se voit en même temps, hein. Celle-là, je l'ai eue, si je me souviens bien, à Okayama. Il y a un Pokémon Center, en fait, où le thème principal, on est au Japon, c'est le Japon, mais en fait, il y a 2 types de Pikachu qui sont habillés en geisha, et j'ai trouvé cette peluche trop magnifique. Elle est trop belle. Donc du coup, j'en ai pris une. Ah oui, j'ai pas pu ramener tout ce que je voulais, parce que bon, j'étais un peu limitée en termes de bagages et en termes de poids. Donc du coup, j'ai pris plein de petites choses, hein. Donc vous attendez pas à l'énorme peluche Pikachu, non, ça rentre pas dans une valise. Donc c'est plein de petites choses en fait que je vais vous montrer. Donc voilà, donc ça c'est la peluche. Alors je viens de voir, c'est pas Osaka, c'est Kyoto. Il me semble aussi que c'est Kyoto. Donc ça c'est la peluche Pikachu. Alors dans chaque Pokémon Center, que ce soit à Tokyo ou même dans les autres villes du Japon, chaque Pokémon Center a un Pikachu déguisé d'une façon. Donc en fait, on peut les collectionner de tous les Pokémon Center. Donc moi j'ai préféré quand même celui de Kyoto. Kyoto, elle était vraiment magnifique, quoi. Donc voilà, ça c'était mon Pikachu coup de cœur. Elle est encore dans son sachet parce que voilà, je pouvais pas je pouvais pas me dire je la déballe, quoi. Alors ça c'est un petit sac Pikachu, enfin petit sac. Ouais, en fait c'est plutôt un sac, une sacoche Pokémon. Je l'ai pas déballé comme vous voyez. En fait, je ne sais pas si un jour je déballerai ces trucs parce que en fait ils sont c'est tellement fun, c'est tellement sympa et c'est tellement des souvenirs auxquels je tiens que je sais pas si un jour je les sortirai. J'espère quand même peut-être à l'occasion de la Japan en France, mais voilà, j'ai beaucoup de mal. Alors après, on va passer un peu vite fait sur Ghibli. Alors, ceci, pour ceux qui sont fans de Ghibli, hop, je vais bouger mes trucs quand même. C'est un set d'origami. Au Japon, on en trouve énormément sur plusieurs thèmes, etc. Mais voilà, c'est un set d'origami qui... Alors, c'est un cadeau idéal, par exemple, à faire avec des enfants, donc pour une famille, etc. Ou si vous êtes tout simplement fan de Totoro, etc. Sachant qu'il y en a sur plusieurs thèmes. Vous en avez aussi sur Kiki la petite sorcière ou le voyage de Chihiro. Mais voilà, donc ça permet aux enfants d'apprendre à faire des origamis. À l'intérieur, tout est fourni. Le papier, la notice d'explication et vous avez même les papiers en 15 par 15. Donc voilà, tout est compris dans ce petit paquet. Et voilà, enfin, c'est ça qui me fait plaisir. For Sale in Japan et Made in Japan. Au Japon, j'essayais d'acheter au maximum japonais parce que c'est vraiment des produits vraiment très sympas. C'est vraiment chouette, quoi. Donc voilà, ça c'est les sets d'origami. On trouve ça qu'au Japon. Quoi qu'il y ait actuellement une boutique éphémère Ghibli à Paris où je pense qu'il est possible de retrouver ce set d'origami. Donc n'hésitez pas à y aller, à y faire un petit tour. C'est très sympa. On va rester sur Totoro. J'ai voulu absolument. Alors au Japon, je vous raconte un petit peu la petite histoire. Au Japon, les personnes ont souvent dans leur sac à main des petits mouchoirs, des petits carrés de tissu, comme ça. C'est une sorte de serviette en fait. Et en fait, il faut savoir qu'au Japon, dans les toilettes publiques, il n'y a pas forcément de sèche-main. Donc les Japonais ont toujours sur eux ces petits torchons, ces petites serviettes qui sont souvent très joliment décorées.
pour s'essuyer les mains en fait à la sortie des toilettes. Même si au Japon les toilettes sont juste trop bien, elles sont propres partout, c'est pas dégueulasse par terre, les chasses d'eau sont tirées, enfin bon bref, rien à voir avec les toilettes en France qui sont juste immondes, mais voilà quoi. Donc au Japon, vous avez souvent les personnes, les japonais, qui ont ce genre de petits carrés de tissu. Donc moi j'ai sélectionné celui-là parce que voilà, la petite broderie ici de Totoro m'a énormément plu. Et derrière aussi, c'est très joli, c'est très joli. Donc j'ai beaucoup aimé. J'ai gardé exprès la petite étiquette là. Alors, ça fait 600 yens. Pour avoir le prix en euros, nous, on s'est pas embêté. Tu divises par 100. Donc, ça fait 6 euros. Ce qui est vraiment pas cher pour une petite serviette. J'en ai pas vu dans la boutique éphémère Ghibli. Donc, je sais pas s'il y aura d'autres modèles. Mais je regrette juste de pas en avoir pris plus. Mais bon, j'avais déjà la valise bien remplie des cadeaux pour la famille. Donc, c'était un peu compliqué de faire plus. Pour revenir à Pokémon. Alors... Pour Pokémon, j'ai chopé ça. Je regarde si j'en ai chopé d'autres. Oui, c'est ça. Voilà. Et bien en fait, vous savez ce que c'est? Ce sont des stickers. Et ça, je vais m'en servir. Alors, je sais pas si un jour je les déballerai. Sauf si un jour je retourne au Pokémon Center à Tokyo. Ou peu importe, dans un Pokémon Center où je peux en avoir plus. Mais ce sont des stickers et je compte m'en servir ou compterai. Je sais pas, je tiens tellement en fait que je m'en servirai en fait pour décorer mon bullet. Alors je vous les montre d'un peu plus près, surtout celles-ci qui sont magnifiques. Celles-là, j'ai dû les avoir à Kyoto. Vous voyez, vous avez les deux Pikachu dont je vous ai parlé tout à l'heure sur le thème geisha. Regardez. Hop là, voilà. Voilà, donc c'est les mêmes. Et c'est encore plus flagrant ici. Voilà. Et donc en fait, voilà. Et sur les Pokémon Center, dans tous les Pokémon Center, on trouve des choses mais incroyables, les amis. En fait, c'est tellement gigantesque que je pourrais même plus vous dire tout ce qu'il y a, que ce soit de la nourriture. On peut trouver des pâtes en forme de Pikachu, quoi. Des pâtes en forme de Pokémon. C'est hallucinant. Des jeux, des tampons encreurs, des rondes serviettes, des porte-baguettes, des baguettes, en fait. C'est énormissime. Et tout est fabriqué soit en Chine, soit au Japon, pour une utilisation au Japon. Voilà, donc ça, c'est des stickers de décoration que j'ai trouvé là-bas. Voilà. Donc ça. Voilà. Alors, on va revenir. Alors, on va passer vite fait sur un aspect un peu moins, comment dire, un peu moins Pokémon, juste rapidement quand même, parce que ça, c'est mon côté gamer. Mais toujours sur le thème Pokémon. Toujours sur le thème Pokémon. Au Japon, il existe des boutiques qui reconditionnent les cartouches de Game Boy. Donc j'ai réussi à retrouver la version bleue, la version rouge, la version jaune, mais en version japonais. Bon, je les ai pas prises parce qu'il n'y a pas d'intérêt, hein, je les ai à la maison, c'est bon. Par contre, il me fallait, mais absolument, on est d'accord, on va au Japon, on va la trouver, la version verte. Ben oui, elle est jamais sortie en France, ben oui, c'est normal, c'était une édition spéciale Japon. Donc franchement, voilà. Donc le prix, 23, donc divisé par 2300, donc en fait ça faisait 23 € la cartouche. Oui, ça fait un peu cher pour une version japonaise, je le concède, mais bon. Je me dis, écoute, hein, on va qu'une fois, je ne retrouverai pas cette cartouche en France, je pense. Donc je me suis dit, allez, même si j'y jouerai jamais, c'est pas grave. De toute façon, le jeu, je le connais par cœur. Je l'ai fait en long, en large, en travers avec toutes mes Game Boy, donc il n'y a pas de problème. Et l'avantage, c'est que la batterie, surtout, a été changée. Donc même si aujourd'hui j'y joue, je pourrais avoir mes sauvegardes, etc. Donc franchement, ouais, j'étais folle quand je suis tombée devant cette boutique à Tokyo. C'était à Tokyo, à Akihabara. Un quartier vraiment qu'il faut absolument faire quand on est un peu geek, un peu gamer, un peu collectionneur de manga, etc. C'est absolument là-bas qu'il faut aller, à Akihabara. Au moins, nous, sans vous mentir, on devait passer 3 jours à Tokyo. Tous les jours, on est allé à Akihabara. On n'y passait pas nos journées, mais au moins, on y allait. Attends, j'ai oublié un truc à Akihabara. Attends, j'ai oublié ça. Attends, viens, on y retourne. Je voudrais prendre ça dans telle boutique. Et puis à chaque fois, enfin, je vous explique pas, on a explosé le budget. On avait 500 € en liquide. Laisse tomber. Ça a été la folie, quoi. Ça a été la folie. Donc voilà. Donc la cartouche Pokémon verte. Et un truc que je trouve pas non plus en France, c'est les boîtes.
Enfin, c'est tout con, hein. Franchement, c'est bête. Mais voilà, moi j'aime bien ranger mes cartouches dans les boîtes adéquates. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse un peu jeu vidéo, bien sûr. Alors, il me reste cette petite trouvaille. Alors, mais qu'est-ce que c'est, Julie? Eh ben, en fait, c'est un porte-tasse. Voilà, en fait, tu poses ton mug dessus. À la rigueur, je peux peut-être essayer de vous faire une démo en direct live, si je me bats pas trop avec le truc. Attendez, hop, un petit ciseau. Où est-ce qu'il est mon ciseau? Ciseau, le voilà. Hop. Alors, hop, ça s'ouvre là. Tac. Voilà. Donc, c'est en silicone. Donc, c'est très doux. Oui, c'est doux. C'est calcifère, si vous connaissez. Voilà, du château ambulant. Voilà, et donc, grosso modo, je vais chercher une tasse. Voilà, mon café, tiens, au passage. Voilà. Tadam! Ça permet de poser son café. Voilà, et en fait ça évite quand on a son bureau un peu sale ou qu'on tient un peu à son bureau, au moins on pose son mug là, voilà, et puis il bouge plus, et puis voilà, et puis c'est chouette, et puis c'est tout fun. En plus comme c'est en silicone, ben ça glisse pas, ça glisse pas, donc franchement c'est chouette quoi. Voilà, donc moi c'est Calcifère maintenant qui va s'occuper de mon mug. Voilà. Donc tu rentres dans ta boîte Calcifère, je te sortirai tout à l'heure, tu es sage. Voilà. Alors, on continue. Donc Calcifère, c'est fait. Parce que j'ai ramené tellement de trucs, les amis, que j'en ai plein partout. Alors, ça, c'était une surprise qu'on m'a offert au Pokémon Center. Ah, je ne vais pas tout vous montrer d'un coup. Ça, je déballe au fur et à mesure parce qu'en fait, j'ai pris tellement de choses dans mon sac. Voilà. C'est bon. Et on va terminer. Donc, alors ça, c'est la surprise. Alors, dans les Pokémon Center, les gens sont hyper sympas. Je crois que j'ai jamais vu des gens autant vendeurs. Les gens, ils sont super agréables. Comme ils voient que tu es touriste, et ben, ils s'intéressent à toi. Moi, on m'a demandé d'où est-ce que je venais, combien de temps je restais au Japon. Enfin, je sais pas comment dire, c'est à la fois perturbant parce que t'as pas l'habitude qu'on s'intéresse autant à toi ou à avoir ce type de questions. D'où est-ce que vous venez, combien de temps vous restez au Japon, qu'est-ce qui vous plaît au Japon, voilà. Et en fait, c'est hyper chaleureux. Voilà, dans les Pokémon Center, les gens sont tous super gentils. Donc ça, c'était un petit cadeau spécial. Si tu atteignais un certain montant d'achat, l'équivalent de 35 €, donc 3500 yens, tu avais droit à un petit cadeau. Alors, je sais plus ce que c'était. Je ne sais même pas, en fait, je l'ai vu. Voilà. Ah, mais oui, c'était Pokémon Bande de Fées. C'est ça. Alors, c'était un événement qui était prévu, qui était dans tous les Pokémon Center. Hein, tous les Pokémon Center. Et en fait, il y avait des éditions spéciales de certains Pokémon en version hard rock. Franchement, c'est trop rigolo à voir. C'était trop marrant à voir. Mais voilà, c'était fun, quoi. Donc ça... Alors, ce petit truc, ce sont des tampons. Voilà, c'était des tampons Totoro, parce que je voulais absolument ramener des tampons Totoro pour pouvoir en mettre partout dans mon bullet ou dans mon agenda. Voilà, tout à fait. Donc, vous avez les 4 petits tampons derrière, ici, et l'encre qui va là. Voilà, donc voilà, hein, c'est toujours dans l'aspect fanitude de Totoro. Alors... Non, je ne suis pas fan de Totoro, je ne vois pas ce qui vous fait dire ça. Voyons. Donc là, c'est un porte-clés Totoro. Ici, celui-là, il fait pas de bruit. Non, ils font pas de bruit, celui-là. Et celui-là, c'est le chabus. Voilà, ça, c'est le chabus. Et enfin, les 2 dernières surprises que je voudrais absolument vous montrer. Donc, il y a déjà cette boîte. Alors, vous pouvez en trouver à la boutique éphémère Ghibli sur Paris. Moi, elle m'a coûté 17 €. Je pense qu'elle est un peu plus chère sur la boutique Ghibli, mais à vérifier. Ceci, mes amis, est une tasse japonaise. Il n'y a pas de anse. Et en fait, elle est toute décorée de Totoro. Voilà, c'est que des Totoro, tout autour. Celle-là, vous voyez, ça va être parmi des objets de ma collection que je pense que je n'utiliserai jamais. Parce qu'ils sont là pour ma collection. Et enfin, le clou du spectacle. Alors, je ne peux pas vous montrer la boîte en fait en entier. Vous allez vite comprendre. En fait, je ne vais pas vous expliquer. Je vais vous faire voir. Ça ira plus vite parce que je vais perdre plus de temps à essayer de vous expliquer. Voilà, donc je vais vous montrer.
Ce truc-là, je ne l'ai pas trouvé à la boutique éphémère, je ne l'ai trouvé qu'au Japon. Donc, je vais essayer de vous la montrer et surtout, je vais vous faire écouter. Alors, je ne sais pas si on verra bien. Voilà. Donc, en fait, il s'agit d'une boîte à musique de collection Totoro. Et je vais essayer de vous faire écouter. Voilà. Donc il s'agit effectivement d'une boîte à musique Totoro. Voilà, je vais laisser la fin de la musique. Elle est juste magnifique. Ça a été mon coup de cœur au Japon. J'avoue que j'en ai... Je me suis dit, je la prends pas. Parce qu'elle était un peu chère quand même. Hein. Elle était à 5500 yens, donc 55 €. En France, je l'ai vu beaucoup plus cher. Mais j'ai hésité. J'avais tellement peur du voyage, qu'elle soit cassée, qu'elle soit abîmée, tout ça, que ça a été compliqué pour moi. Je me dis non, mais elle est trop belle et tout, elle est magnifique et tout. Donc voilà, ça va faire partir des objets que je vais jamais sortir ou rarement. Donc voilà, on va la laisser terminer son petit cycle de musique. Mais voilà, ça fait partie des objets que j'ai ramenés du Japon, qui sont juste emblématiques pour moi de Totoro, de tout cet univers Hayao Miyazaki. Voilà, mais voilà, ça va rester dans sa boîte. Je la sortirai de temps en temps pour écouter, me souvenir, me rappeler. Mais voilà, c'est un objet qui pour moi, même si c'est pas grand chose pour certains, ça a énormément de valeur. C'est comme la tasse. Voilà, ça ce sont mes deux objets. C'est à moi. Ça va rejoindre derrière mon meuble à trésor, que j'appelle ça comme ça. Et puis voilà. Voilà les amis, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Alors hop, je vous remets vite fait toutes mes petites trouvailles. Enfin, j'aurai pas assez de place sur mon écran, donc je vais mettre un peu comme ça. Voilà. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel est le cadeau que vous auriez voulu avoir pour vous ou que vous auriez adoré ramener parmi ma sélection. Quels sont celui que vous aimeriez avoir, etc. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite pour cela une très belle soirée, une très belle après-midi ou une très belle journée en fonction du moment et de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.